Mon intérêt pour la recherche vient en fait de mon expérience professionnelle dans le monde de l'entreprise. J'ai travaillé avec un certain nombre de concepts, notamment en faisant des diagnostics organisationnels ou des formations, et j'ai voulu avoir une meilleure compréhension de l'origine de ces concepts et du pourquoi de ce que j'expliquais aux autres personnes de la vie professionnelle. Je lisais des livres et je me rendais compte que ça ne m'apportait pas la réponse, la profondeur que je voulais dans la réponse, et la seule solution qui s'est retrouvée pour moi par la suite pour approfondir ces connaissances, hein, c'est d'aller faire un doctorat. Et c'est comme ça que je me retrouve à faire le pas dans la recherche. Oh, mon parcours doctoral en une phrase, je dirais trois mots: de l'endurance, de la résilience et de la créativité. Aussi de belles rencontres humaines et intellectuelles. Mon principal thème de recherche, notamment celui que j'ai utilisé pour mon travail doctoral, c'est sur la compétitivité des PME manufacturières. L'origine de ce thème se trouve dans mon expérience personnelle, familiale, parce que je suis le fils d'un entrepreneur. Il est aujourd'hui décédé, mais j'ai commencé mes premiers pas dans l'entreprise familiale. Et nous avons vécu dans les années 90 la crise économique et nos entreprises ont eu des difficultés. Et je m'étais rendu compte en étudiant en gestion qu'il y avait un certain nombre de limites. J'étais encore plus jeune sur le plan managérial, mais aussi que lorsqu'une entreprise fermait, il n'y a pas que l'entrepreneur et sa famille qui paient des ressources financières, mais le pays aussi perd aussi en termes de valeur ajoutée ou en termes d'emploi. Alors, je m'étais dit que sur le plan professionnel, il faudrait que je travaille en faire en sorte qu'il y ait moins de PME qui ferment les portes. Donc, avec l'évolution de ma carrière professionnelle, donc je me suis donc orienté vers l'activité qui allait permettre aux PME d'améliorer leur performance. Et lorsqu'il m'est arrivé, j'ai eu l'opportunité de faire mes études doctorales, donc j'ai choisi donc de rester dans la même thématique qui consiste à travailler aux éléments qui permettent d'améliorer la performance des entreprises et des PME particulièrement. Oui, j'ai travaillé sur les capacités dynamiques. Au moment où j'aborde cette recherche-là, les capacités dynamiques, c'est un concept complètement nouveau, mais très pertinent dans la communauté scientifique. Mais on a du mal à savoir comment est-ce que cela se traduit concrètement dans la vie des entreprises. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de vides sur le plan théorique, et beaucoup de chercheurs évoquent cela. Et pour moi, il était donc question de... On ne savait pas à quoi est-ce que cela renvoie effectivement aussi dans le quotidien des dirigeants d'entreprise, malgré la pertinence qui était identifiée sur le plan théorique. Donc, dans ma recherche doctorale, l'un des objectifs que j'ai réussi à atteindre, c'est de pouvoir lier le concept théorique de capacité dynamique aux pratiques d'affaires managériales et opérationnelles que l'on retrouve dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, à ma thèse, on a une panoplie, un répertoire de parties d'affaires qui peuvent permettre à un dirigeant d'entreprise d'améliorer leur compétitivité. Bien entendu, c'est un travail qui doit être encore amélioré, mais au moins j'offre ces éléments concrets qui rendent accessible à n'importe quel dirigeant ou personne qui s'intéresse à la gestion la notion de capacité dynamique. Je pense qu'une des choses qui est importante au niveau de la recherche, il faut d'abord avoir une grande capacité de travail. Une grande capacité de travail, ça c'est tout simplement sur le plan physique, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Il faut être capable de travailler longtemps, pendant de longues heures. Il faut savoir rebondir parce qu'à des moments, on n'a pas l'inspiration, on ne sait pas euh, quelle piste prendre, et savoir s'arrêter, souffler un tout petit peu. Donc, ce qui implique qu'il faut savoir s'organiser, avoir une certaine discipline et choisir, avoir un bon équilibre de vie entre le travail intellectuel et les autres dimensions de sa vie privée. Et puis, il faut avoir, je pense aussi, avec mon expérience, une grosse capacité de synthèse. Plus on est capable de synthétiser les travaux des autres ou bien les autres connaissances qui ont été développées, ça facilite énormément le travail. Et puis, quand on a un peu plus de créativité, ça rend les choses plus faciles parce qu'on peut trouver le aha moment euh, comme ça un jour, peut-être qu'en sortant d'une douche ou après une longue marche.
Wow. Je vais mettre deux, oui, c'est un en deux. D'abord, la conceptualisation, être capable de faire des liens entre différents concepts, même qu'elles ne relèvent pas du même domaine, mais aussi la capacité à se questionner, tu vois, essayer de comprendre des choses qui m'amènent à identifier souvent des questions de recherche qui sont souvent peut-être complètement farfelues, mais qui à un moment amènent à des pistes de recherche très intéressantes. Des fois. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à être sur des capacités dynamiques, par exemple. Donc, disons, euh, j'aimerais être un chercheur établi dont les contributions scientifiques ont permis d'améliorer les connaissances existantes, mais aussi ont eu un impact réel sur le fonctionnement des organisations privées, et notamment les PME. J'aimerais dans 10 ans être dans une situation où j'ai déjà encadré beaucoup plus d'autres personnes dans la recherche, essentiellement. Et puis, une vie où je prendrai aussi beaucoup plus de temps, peut-être à ce moment-là, pour des choses qui ne concernent pas la recherche.